c'est parti. Top départ, mesdames, messieurs, 9 tours, 20 minutes pour le dernier spectacle Midget 1300. En ce qui concerne ce deuxième départ, oui, Christophe Carrière, oui, Stéphane Georges, Didier Dumaine est troisième, ça va, pas de problème. Attention, Tiva qui essaie de faire l'extérieur, c'est passé en quatrième position. Voilà, on a été impeccable, hein, très sport, il n'y a pas eu de touchette. Patrice Tiva essaye à l'extérieur, Christophe Carrière qui est parti un petit peu large, hein. Alors que je regarde également dehors, ça a l'air de pleuvoir de plus en plus et ça a l'air d'être très compliqué pour les pilotes là, avec des grosses dérives à l'accélération. Ouais, je crois qu'on est parti vraiment sous le déluge. Et attention, Stéphane Georges qui va peut-être prendre le meilleur parce que même à l'accélération, on a vu Christophe Carrière qui était limite aquaplanine là en accélérant très fort à la sortie d'Estoril. Attention, freinage Adélaïde, hein. Regardez, la pluie, c'est véritablement le déluge maintenant là-bas Adélaïde. Stéphane Georges avec Christophe Carrière, les deux hommes forts du championnat côte à côte, qui va freiner le plus tard. Mais attention messieurs, ne pas freiner trop tard parce que les références par rapport à ce que vous avez vu ce matin sont complètement différentes. Ouais, tête à queue, allez c'est parti. Le premier tête à queue. C'est peut-être Eric R, je sais pas, mais ça glisse énormément. Oui, là, attention, ça glisse de partout. On aperçoit Stéphane Georges. Carrière n'est plus là, il est quatrième. Ouais, Carrière a fait une petite faute aussi. Ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que là, il faut se sortir de ce premier tour. Et certains sont complètement à l'arrêt, complètement au ralenti. Très compliqué là, ce début de course avec une averse très violente hein, qui est venue juste au moment du départ. Hein. C'était tranquille, mais juste au moment du départ, eh bien, violente averse. Avec pour l'instant un impeccable Stéphane Georges, c'est lui qui est à l'aise comme un poisson dans l'eau on pourrait dire, mais en tout cas avantage à Georges. Carrière a perdu du terrain, du coup Didier Dumaine est troisième et Stéphane Georges va se faire attaquer, attention hein, Stéphane Georges va se faire attaquer avec Patrice Tiva, très à l'aise lui aussi sous la pluie, qui a failli partir également complètement en travers. Ouh là là, quand on freine c'est vraiment des grosses dérives. Tiva complètement à l'équerre, mais Tiva a l'air de se régaler quand même parce qu'il va passer Stéphane Georges peut-être. Attention, il fait complètement l'extérieur. Ah, les trajectoires sont complètement différentes par rapport à Stéphane Georges. Derrière, très prudent Didier Dumaine. Vous voyez, on voit très bien que quand les pilotes accélèrent, c'est difficile. Il faut vraiment doser. Il faut doser à l'accélération. Voilà, Didier Dumaine qui n'insiste pas par rapport à Christophe Carrière. Christophe Carrière reprend la troisième place. Allez, un petit écart hein, pour Stéphane Georges et Patrice Tiva dans des conditions terribles cette deuxième course. Attention de ne pas freiner trop tard. On prend un petit peu le vibreur. Lui, Tiva en deuxième position. Préfère l'extérieur. Stéphane Georges qui a failli partir en tête à queue également. Est-ce que Tiva va en profiter? Vous voyez, deux styles différents. Georges prend le vibreur, Tiva ne le prend pas. Carrière derrière avec Dumaine, avec Terrier et avec un tête à queue de Didier Dumaine. Ah là là, décidément pas de chance. Ce matin, il était aux portes du podium et là, ça va être un peu compliqué, même sur ce type de course. Faut faire attention, on ne sait jamais. Mais tête à queue de Didier Dumaine. Juste avant ce deuxième tour. Ce qui est quasiment sûr maintenant, c'est qu'on n'ira pas au terme des 9 tours, mais on ira bien au terme des 20 minutes. Parce qu'évidemment, le rythme est très lent. On est en 2,45, rendez-vous compte. On était en 2,7 lors des qualifs. Presque 40 secondes d'écart. C'est énorme, c'est énorme. Et pour l'instant, celui qui est énorme là-bas, c'est Stéphane Georges. Et oui, pas de pneus plus, hein, ce sont des pneus de tous les jours, des Yokohama très performants, mais évidemment, il faut faire attention, on ne peut pas être trop vite dans ces conditions. Mais pour l'instant, Stéphane Georges est en train de nous faire un spectacle extraordinaire avec Patrice Tiva qui attaque. Tiva, j'ai l'impression qu'il est particulièrement à l'aise, hein, il me semble très rapide. Et retour de Carrière. Allez, Christophe Carrière, il va y aller parce que c'est pas le genre de la maison d'abandonner, de se dire non, je vais rester tranquille, troisième, j'assure des points avec Stéphane Georges complètement en glissade. On dirait Jean-Philippe Desraux dans le Trofeo Andros un petit peu, hein, Stéphane Georges en ce moment, c'est presque de l'appel contre appel et Carrière est revenu. C'est incroyable les écarts, il y a des pilotes qui gagnent 5-6 secondes au tour comme ça, qui reviennent. Carrière était à 10 secondes derrière et le voilà l'attaque de Tiva, il va passer à l'intérieur, attention de ne pas se toucher, ça serait bête hein, parce que là la course va être longue et compliquée. Ouais, Patrice Tiva très sport, n'insiste pas, hop là, c'est passé. Christophe Carrière, allez, Carrière en deuxième position derrière Stéphane Georges. Et attention à Stéphane Georges, alors qu'on a revu l'attaque terrible hein, de Christophe Carrière déchaîné. Hein. Carrière déchaîné qui est en train de revenir sur Stéphane Georges. Il y a des points importants dans ce championnat Midget 1300 qui est en train de se jouer entre ces deux pilotes. Et pour l'instant, ça continue évidemment avec un rythme un peu moins rapide, hein, 2,45, 2,46 pour les meilleurs. Et avec Patrice Tiva qui est bien resté collé à Christophe Carrière. Ça risque de bouger encore entre ces deux garçons et ça fait les affaires de Stéphane Georges. Allez, Tiva
Tiva à l'extérieur. C'est assez marrant de voir les différences de trajectoire entre les deux pilotes. Peut-être des différences de réglage de voiture aussi. Est-ce que certains ont parié pour non pas un assèchement de la piste, mais une pluie qui aurait été un peu plus constante, et d'autres pour peut-être une grosse averse. L'averse était annoncée, hein. De toute façon, la météo ne s'est pas tellement trompée. Stéphane Georges, lui, est toujours au commandement. Et derrière, le duo Carrière-Tiva qui sont l'un derrière l'autre. Derrière, il y a un écart important avec Hubert Terrier, avec Damiani, Dumaine qui est revenu, R, Bambalère, Durst, excellent également en 9e, et Kokourine, le pilote russe. Voilà, tête à queue de Christophe Carrière. Ah là là, tête à queue de Christophe Carrière, juste devant nous. Allez, il va repartir. Ouais. Il regarde son stand en disant bah oui, désolé les gars, hein, j'ai essayé de revenir, mais c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais c'est pas terminé. Hein. C'est pas dit que Christophe Carrière soit pas sur le podium et ne soit pas l'arrivée. Mais vous voyez, il a pris le vibreur et hop, le deuxième qu'il a envoyé un petit peu en travers. Patrice Tiva l'a bien évité. On est loin de connaître le podium final. Hein. Même si Stéphane Georges semble à l'aise, on est, je pense, avec plein de rebondissements et encore un avec Francisco tête à queue. Ah ouais, ça glisse. Voilà, les notes artistiques sont excellentes là ce soir. Hein. S'il y avait des juges russes comme au patinage à la grande époque, on aurait des 5-8, des 5-9. Hein. Je crois que c'est une bonne note, hein, 5-9. Hein. Le maximum étant 6-0 si ma mémoire est bonne. Stéphane Georges 2-48. Il est à l'aise. Il est à l'aise Stéphane Georges, mais il n'est pas à l'abri d'un retour de Tiva, d'un retour de Terrier, de Dumaine, voire de Carrière. Hein. Parce que sur ce genre de piste, on peut facilement faire une petite erreur et perdre, boum, 10 secondes. Regardez l'accélération de Stéphane Georges, c'est incroyable. C'est dosé, vraiment dosé l'accélérateur. Ensuite, quand la voiture est vraiment en ligne, là on peut y aller. Ah, ils doivent prendre du plaisir. Et tête à queue, je crois, de Carrière encore. Eh oui, tête à queue de Carrière. Un tête à queue supplémentaire. Mais vous voyez, il fait un tête à queue, bah, il reste quand même 3e. Ça, c'est quand même terrible. Avec Didier Dumaine. Didier Dumaine, ouais, qui est juste derrière. Devant lui, il y a Terrier. Puis derrière, R, Bambalère, Kokourine, Durst, Fouilla, qui est revenu en 10e position. Ouh, quelle bagarre, hein, quelle bagarre terrible devant. Avec ce duo Carrière, Dumaine, Terrier, ils ont presque tous fait un tête à queue, ils sont toujours en bagarre. Mais Stéphane Georges, impressionnant pour le moment. Attention à Patrice Tiva, hein, qui semblait très très rapide, je vous le disais en début de course. Au niveau de la météo, c'est toujours de la pluie, hein, c'est toujours de la pluie très très violente sur le circuit de Nevers-Manicourt. Et regardez Patrice Tiva qui est en 2e position là. Il est tout proche à un drapeau jaune agité. Donc il a dû se passer quelque chose dans ce virage, dans ce tour. Christophe Carrière repart à l'attaque. Hein. Carrière, ça c'est le style de pilote qui ne va rien lâcher, rien. Il va aller jusqu'au bout, il va attaquer durant ces 20 minutes et peut-être pour aller chercher, pourquoi pas, un podium. Alors qu'Hubert Terrier revient lui sur Didier Dumaine. Ah, les bagarres sont quand même intéressantes là, dans des conditions difficiles. C'est assez marrant de voir les pilotes avec des écarts énormes et on peut perdre 10 secondes sur un tour, en gagner 10. Il faut éviter de faire une faute. Pour l'instant, pas de faute pour Stéphane Georges. Ah ouais, dans le groupe de tête, c'est Stéphane qui n'a pas fait encore de faute, j'allais dire de tête à queue. Donc du coup, c'est lui qui est en tête, mais toujours sur la menace. Elle est grande la menace, elle est très grande la menace de Patrice Tiva. Alors Patrice Tiva il est là, oui, et derrière, oh là là, Christophe Carrière il fait un festival. Hein. Christophe Carrière aura la meilleure note artistique de la soirée, c'est confirmé, avec des passages très spectaculaires. Il est toujours quand même sur le podium. Hein. Et oui, ça c'est important parce qu'il assure le spectacle certes, mais surtout dans l'optique du championnat, il fait une bonne opération. Hein. Premier ce matin, 3e pour l'instant, dans ces conditions de piste. Je dis pour l'instant parce qu'on est loin d'être à l'arrivée, il nous reste un peu moins de 9 minutes. Et il peut s'en passer des choses. Hein. On n'est pas à l'abri d'avoir encore des têtes à queue, bien entendu, dans ces conditions très délicates et d'avoir des changements, y compris pour les 3 premières marques sur le podium. Allez, Fouilla qui attaque, oui, avec une belle bagarre. Durst, Fouilla, le Stéphanois contre le Nancéen, et avantage à Fouilla qui prend la 9e place. C'est bien, des pilotes qui se débrouillent très très bien hein, sous la pluie, là, qui font certainement les meilleures performances là, de ce week-end pour l'instant. Didier Lescaut, avec derrière lui Francesco qui est reparti après un tête à queue également. Et pour l'instant, avantage à Stéphane Georges. Stéphane Georges, il est carrément arrêté maintenant à Adélaïde. Il attend vraiment d'être droit pour accélérer, pour ne pas prendre de risques. Toujours Christophe Carrière en 3e position malgré ses têtes à queue. Dumaine qui maintient toujours. Hubert Terrier derrière lui, 4 et 5. Et puis derrière, il y a un groupe qui est sympa, hein, avec Kokourine, Eric R qui est bien là. Hein, Eric R est toujours là. C'est pas lui qui était parti à la faute tout à l'heure. Et Bambalère, oui, ils sont à 3. Bambalère qui freine trop tard. Il a choisi vraiment la trajectoire extérieure, mais un peu trop quand même. L'extérieur, là, Laurent Bambalère, voilà.
C'était pas idiot, mais là, ça n'a pas marché. Regardez Eric R qui a du mal à accélérer. Du coup, c'est Laurent Bambalère. Incroyable. Bambalère est allé 10 mètres à l'extérieur du virage. Et c'est lui qui, à la sortie, à l'accélération, a pris le meilleur sur Eric R. Quelle course! Course de folie, vraiment course de folie, avec des têtes à queue, avec des changements pratiquement tout le temps. Et il peut y avoir des écarts complètement aléatoires dans ce genre de situation. Alors, Stéphane Georges, Tiva, Carrière, c'est pour l'instant notre podium. Ceci dit, la hiérarchie est loin d'être surprenante, hein. On a le leader du championnat, on a Tiva qui avait gagné l'an dernier ici à Manicourt, et on a Carrière qui a gagné ce matin à Manicourt. Donc vous voyez, c'est vraiment pas une course surprise, mais c'est une course compliquée et difficile. Allez, pour l'instant, Tiva est revenu sur Stéphane Georges. Donc on est dans le troisième tour, c'est sûr, on n'ira pas au terme des 9. On va regarder la pendule. On a franchi le cap de la mi-course, il nous reste 9 minutes. 9 minutes avec le retour de Stéphane Georges et Patrice Tiva. Eh bien, je le sens bien, Patrice Tiva, là il a l'air particulièrement à l'aise, avec des trajectoires complètement à l'extérieur. Et pour l'instant, il pourrait peut-être se rapprocher encore de Stéphane Georges. Christophe Carrière tout seul en troisième position, mais il va rien lâcher, hein. Il va rien lâcher, Carrière, il va essayer de revenir. Oui, Tiva, il m'a peut-être entendu, il est 2 secondes plus vite dans ce tour que Stéphane Georges. Ah oui, ça y est, vous voyez, ça commence. Stéphane Georges, là, attention, 2 secondes de mieux pour Patrice Tiva. La pluie, l'orage, parce qu'on peut parler d'orage, hein, quand en début de course, là, c'est arrêté. Les performances s'améliorent. Ça, c'est un peu le jeu automatique. Terrier, derrière Dumaine, ça ne change pas. 4 et 5. Kokourine, alors l'autre russe, il est là. Ouais. Il est toujours aux commandes d'un groupe composé de Bambalère, qui est passé devant Eric R. Confirmation. Avec derrière Durst et Fouilla. Alors que voilà, Tiva, il y va, oui, 2 secondes au tour. Hein. Je vous l'avais dit, 2 secondes au tour. Et là, impeccable. Tiva qui passe Stéphane Georges. Mais attention, Stéphane Georges va prendre l'aspiration. Il va peut-être essayer quelque chose en bout ligne droite. Mais depuis un moment, il nous semblait que Patrice Tiva était vraiment très rapide. Le chrono nous l'a confirmé. Et maintenant, le scénario de cette course le confirme également. Tiva en tête. Il avait gagné sa première course pour ses 50 ans il y a l'année dernière, ici même sur le circuit de Vermanicourt. Alors que voilà, on remorque des concurrents qui malheureusement ont eu quelques soucis en début de course. Et pour l'instant, donc nouveau leader, Patrice Tiva. Attention à des concurrents moins rapides, de ne pas gêner ce duo, non, parfait, avec Stéphane Georges. Stéphane Georges, s'il ne voudrait pas perdre quelques points, je vous le disais ce matin et on le confirme, c'est un championnat qui peut très bien se jouer à quelques points d'ici les 2 derniers rendez-vous dans le cadre du GT Tour. Donc il ne faut pas perdre trop de points sur ce genre de course. Mais en tout cas, Patrice Tiva, record du tour. Et nouveau leader à 7 minutes de la fin. 7 minutes de la fin, mais Stéphane Georges, il essaye. Il essaye de revenir. On va voir ce que fait Christophe Carrière. Il me semble un petit peu loin, là, Christophe, après les têtes à queue tout à l'heure. Mais je pense que maintenant, il va essayer d'assurer des points importants avec une 3e place. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut se passer devant, bien entendu, parce que avec ce genre de piste très compliquée, on n'est pas à l'abri de quelques surprises. On l'aperçoit, Christophe Carrière, 3e. Maintenant, en solitaire, ça va être compliqué quand même pour lui d'aller chercher les hommes de tête, sauf si, évidemment, il se passe quelque chose. Mais pour le moment, tout va bien. Oh, attention, l'attaque d'Hubert Terrier. Hubert Terrier avec Didier Dumaine. Didier Dumaine qui est pour l'instant juste devant. Hubert Terrier, c'est la noire. Dumaine, c'est la blanche et verte. Terrier va tenter l'extérieur et il le tente et il le réussit. Impeccable. Superbe le passage d'Hubert Terrier. Qui prend le meilleur sur Didier Dumaine, très sportif, qui n'a pas assisté. L'attaque était impeccable, imparable. Et donc, ça fait quand même la 4e place pour Hubert Terrier. Pas encore le podium, mais une place de gagné. Derrière eux, Kokourine, le pilote russe, Bambalère, R, Reboul, Fouilla pour les 10 premiers de cette 2e course de ce week-end dans le cadre du GT Tour et dans le cadre de la Midget 1300. Il y en aura 2 autres demain, du spectacle. On l'espère peut-être avec une piste un peu plus sèche, mais en tout cas, on se régale. Hein, on se régale parce qu'il y en a des figures, il y en a des dépassements et il y en a des changements de leader. Après Carrière, Stéphane Georges, et bien maintenant, c'est Patrice Tiva qui arrive en leader de cette course. Ah, Hubert Terrier a un peu hésité, là, du coup Didier Dumaine va en profiter. C'est loin d'être terminé. Et Didier Dumaine, ouais, revient. Il revient bien, attention messieurs, parce qu'il y a un certain Kokourine qui revient, avec derrière lui Bambalère et Eric R. Ça fait un groupe ça de pratiquement 6 là, pour aller chercher une 4e place, ça va être sympa. Cette petite bagarre là, loin derrière, mais bagarre quand même ô combien importante qui va.
Oh, il est très rapide, il est en 2,42. Il est quand même 3 secondes plus vite que Stéphane Georges. Je pense qu'il y a des différences de réglage. Et puis Tiva adore ce circuit, il appuie très certainement. Voilà. Des fois, il faut chercher des raisons assez simples. Il y a des pilotes qui sont particulièrement à l'aise. Il y a aussi le fait que Stéphane Georges ne va pas prendre non plus trop de risques. Il y a le championnat. Tiva, le championnat, ça va être compliqué maintenant pour lui. Il a laissé passer des gros points. Donc maintenant, on joue la victoire. Et puis Manicourt, je vous le disais, ça lui rappelle d'excellents souvenirs. En tout cas, coup de chapeau. Mais attention, il y a des réactions qui vont certainement arriver. Allez, Hubert Terrier repart à l'attaque pour la 4e place sur Didier Dumaine. Attention au freinage du pilote russe et la Foucha derrière. Ou Bambalère qui a failli percuter le russe d'ailleurs en freinant très tard. Bambalère, il a un freinage très tardif là-bas, Adélaïde. Tout à l'heure, il a fait complètement à l'extérieur. Et Kokourine qui va s'attaquer à Terrier. Hop, le pilote russe, petite dérive contrôlée à l'accélération. Ils sont 4 pour aller chercher la 4e place. Pour l'instant, c'est Dumaine qui mène ce groupe, mais il y a un bouillant Kokourine, numéro 123, noir et fluo, qui a l'air particulièrement décidé à aller chercher une 4e place. Mais pour l'instant, c'est Dumaine devant Terrier, Kokourine, Bambalère et Patrice Tiva qui est toujours loin devant maintenant au niveau du chrono, mais pas si loin que finalement que Stéphane Georges. Attention, il nous reste... On va regarder le chrono, on n'ira pas, je vous le disais, c'est sûr, au terme des 9 tours, on ira au terme des 20 minutes et on va rentrer dans les 3 dernières minutes. On va surveiller le passage du leader pour savoir justement combien de tours on fera. Alors qu'Hubert Terrier repart à l'attaque sur Didier Dumaine, bataille pour la 4e place, elle est intéressante cette bataille. Parce qu'il y a également derrière 2 autres pilotes qui peuvent très bien aller chercher cette 4e place. Le voilà, Stéphane Georges. Il reste 3 minutes pour Stéphane Georges. Ça doit faire encore 2 tours, très certainement. Voilà, on est bon en maths quand même. Et Christophe Carrière en 3e position, tout seul maintenant en solitaire. Là, il n'a plus grand chose à espérer, Christophe Carrière, si ce n'est qu'à assurer des gros points pour le championnat avec une 3e place. Parce que derrière, la bagarre est absolument superbe. Avec Didier Dumaine qui tient bon. Didier Dumaine qui sera certes au pied du podium pour le moment, mais belle bagarre. Oh, le russe n'a oublié de freiner là, Kokourine. Il est parti à l'extérieur, ça fait les affaires de Terrier, ça fait les affaires de Bambalère. Le Palois qui a passé Kokourine. Et voilà, ils sont maintenant presque portière contre portière avec Bambalère qui nous a fait un dérapage parfaitement contrôlé et qui va essayer de passer d'ailleurs Hubert Terrier à l'entrée d'Estoril à l'intérieur. Et oui, c'est fait, belle bagarre, très sportif en plus entre les pilotes là. Et pour l'instant Bambalère prend le meilleur. Je dis pour l'instant parce que Terrier est pas mal non plus là. Bien sorti de la 2e courbe, peut-être prendre l'aspiration avec un travers. J'ai l'impression qu'il s'est déroulé juste devant le leader. C'est le numéro 33, c'est notre camarade Philippe Doué qui vient de faire un tête à queue juste devant Stéphane Georges qui a dû faire peut-être la plus grosse frayeur. Alors qu'on regarde dehors, j'ai l'impression que ça repleut très fort là. Ça repleut très fort, donc la petite accalmie, regardez Stéphane Georges qui voit devant lui la 33 et il a dû se dire ouf, parce que là, vous voyez, comment perdre une course bêtement alors qu'on est en tête ou 2e, certes il va être devant, mais il aurait pu perdre des gros points et peut-être un podium. Allez, derrière, Bambalère, Terrier au contact avec Kokourine, il ne l'avait pas vu, mais ça va, ils se sont évités. Quelle course. Et Tiva, alors lui, tranquille, Tiva 2,42. Alors tout à l'heure, il avait 3 secondes, maintenant c'est 3 secondes 3. Impressionnant. Alors certes, il doit y avoir les réglages de la voiture, il est à l'aise, et Kokourine qui, droite-gauche, qui nous a fait une danse russe, évidemment, pour Kokourine, ça c'est normal. Mais quel spectacle. Alors déjà que la midget c'est particulièrement spectaculaire, mais alors là dans des conditions terribles, festival des pilotes. Et il n'y a pas eu d'abandon, vraiment tout le monde a fait des têtes à queue certes, mais resté sur la piste. Bravo en tout cas à l'ensemble de ce plateau de la Midget 1300. Et le grand bonhomme, c'est Patrice Tiva. Si vous êtes avec nous également en direct du live GT, vous le voyez actuellement plein écran. Pourquoi? Parce qu'il reste 40 secondes, donc il repart pour un tour. On avait bien calculé. Donc un tour supplémentaire, alors que je disais que la pluie continue à redoubler. Tiva, qu'est-ce qu'il fait? Boum, 3 secondes de mieux. Voilà, et bien écoutez, c'est comme ça. Tiva aime la pluie. Tiva, lui, il y va vraiment très très fort. Très très fort, Patrice Tiva avec la numéro 36.
Je crois que Stéphane Georges, il a compris là. Il a dit, bon, ok, c'est pas la peine d'insister. On va rester en deuxième position. On va essayer de rester sur la piste. Les trajectoires de Tiva sont quand même assez particulières. Et ça paye. Oh là là, il est carrément sur le vibreur. Alors on dit souvent le vibreur, quand c'est mouillé, il ne faut pas y aller. Ben lui, il y va et ça tient parfaitement bien. Bravo, chapeau Patrice Tiva dans le dernier tour. On va attendre parce que ce genre de piste peut nous réserver des bonnes ou des mauvaises surprises, hein, selon le scénario évidemment. Mais en tout cas, pour l'instant, ça tient. Alors derrière, Bambaler est derrière Dumaine et Cocorune et devant Hubert Terrier, qui a perdu un peu pied. Eric R revient également dans ce groupe. Et oui. L'un des très bons gentleman drivers qui est dans le groupe là, dans des conditions difficiles. Ils vont être un peu humides, hein, surtout qu'on a enlevé les pare-brises. Donc là, ça va être un peu une arrivée trempée. Mais bon, quel plaisir aussi pour les pilotes parce que là, ils ne sont pas ménagés. Hein. Et regardez Didier Dumaine qui va complètement à l'extérieur. Évidemment, il ne faut pas trop freiner cette voiture. Il ne faut pas la contraindre à aller vers l'intérieur. Sinon, c'est le tête à queue. Donc on la laisse au maximum de la trajectoire pour aller le plus loin possible. On fait l'extérieur des cordes. C'est ce qu'on apprend hein, dans les écoles de pilotage et dans le karting, évidemment. Lorsque la piste est dans ces conditions, je dirais humides, mais là détrempée. Allez, Bambaler. Bambaler n'a pas dit son dernier mot pour la 4e place. Il est même en train de dépasser Didier Dumaine dans le dernier tour. Il va encore se passer des choses dans le dernier tour d'une course complètement folle. Regardez le freinage de Bambaler. C'est lui qui freine le plus tard, Adélaïde. Hein. Il freine le plus tard. Alors, il y en a un qui a fait complètement à l'extérieur. Il y en a un autre qui est passé à l'intérieur du vibreur. Vous voyez, les trajectoires sont complètement différentes. Mais pour l'instant, c'est Didier Dumaine qui tient bon devant Bambaler. Tiva, on le surveille, 2,41. Il a mis 7 secondes, hein, non pas dans le dernier tour, mais au niveau du meilleur chrono. Si, même dans le dernier tour. 2,41 contre 2,48. 7 secondes dans le dernier tour. Ouf! Impressionnant. Alors je pense que derrière, on a dû dire, bon, ok, on a compris. Tiva est imbattable dans ces conditions. Voilà, Patrice Tiva, regardez, impressionnant sous la pluie. Ah, ils ont trouvé les réglages là. Je pense que s'il y en a un qui espère la pluie demain, c'est Patrice Tiva. Hein. Ça, s'il fait grand soleil demain au lever du jour, il ne sera pas content, Patrice. Stéphane Georges est 2e, Carrière est 3e. Allez, ça y est, c'est presque terminé. Dernière accélération et la superbe victoire de Patrice Tiva. Impressionnant. Et bien voilà, sa première victoire en sport automobile pour ce gentleman driver, eh ben, c'était ici à Manicourt. C'était sur le sec de mémoire. Et bien là, ça ne sera pas sur le sec, mais ça sera une belle victoire avec la très belle opération de Stéphane Georges. Des gros points dans ce championnat, évidemment. Et avec la très belle opération également de Christophe Carrière, meilleure note artistique de la soirée, avec 3 superbes têtes à queue parfaitement maîtrisées. Voilà, il est prudent, Christophe Carrière. Là, il était carrément à l'arrêt en disant non, attention, allez, on a un podium, c'est l'essentiel. 1er ce matin, 3e ce soir. Parfait, voilà, bravo Christophe. Toujours un plaisir de le voir en piste, Christophe Carrière. Et 4e, alors, attention, 4e, c'est pas joué encore. On avait un avantage à Dumaine, puis Bambaler. Ouais, je crois que Didier Dumaine va quand même garder quelques mètres d'avance dans ce dernier virage. Allez, on attend quand même l'arrivée de Didier Dumaine parce qu'on ne sait jamais. Oui, c'est bon. Aux portes du podium, 4e, Didier Dumaine, 5 Bambaler, 6 notre pilote russe Cocorune. Et ensuite, on aura Terrier, Eric R, Reboul et Fouilla. Ouf, et ben voilà pour le podium. On va y aller d'ailleurs dans la foulée. Tiva sera donc sur la plus haute marche, Patrice Tiva. Stéphane Georges en 2e position. Et Christophe Carrière en 3e position. Vous avez aimé la Midget 1300. Il y en aura encore demain, évidemment. 2 courses de 1300. Je vous rappelle également 2 courses de super tourisme de litre, avec notamment demain matin la présence de Sébastien Loeb, qui a gagné ce matin. Ce n'est pas rien. Le podium 1300 et le spectacle n'est pas fini. Ce sera un spectacle encore humide et j'imagine qu'il va y avoir aussi des belles figures. Ça sera la Clio avec Jacques dans quelques instants et moi je vous retrouve sur le podium.